Hello, petit message pour annoncer la vidéo qui va suivre. Donc c'est une émission qui est tirée du concept d'émission de Yacine Politic World. Donc pour une fois c'est moi qui la présente et pas lui. C'est une vidéo qui a été faite à chaud au QG de campagne de Gildas Vieira à Blois. La vidéo n'était pas prévue à la base, mais on est tombé par hasard sur le mandataire financier de la campagne, donc on a voulu l'interviewer. Merci à Philippe Chartier d'avoir participé à cette vidéo. Plus généralement, merci à l'équipe de campagne de se présenter, de se porter présent du moins dès qu'une expérience peut être tentée. Je tiens aussi à remercier ceux qui vont regarder la vidéo. C'est toujours intéressant sur YouTube de faire des formats un peu plus simples mais nouveaux. Et voilà, bon visionnage à vous. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui sur YouTube pour une émission un peu spéciale, encore une. Désolé Yacine, je te pique ton émission temporairement, Parole citoyenne. Je sais que tu vas pas vraiment aimer, mais c'est pas grave. Je me retrouve avec Philippe Chartier, qui est le mandataire financier de la campagne de Gildas Vieira. C'est ça? Un mot à dire? Tout à fait. Non, c'est ça. C'est ça? Pas bavard. On reçoit tous les dons. on est preneurs. Au moins l'appel est lancé. Vous avez rejoint l'équipe de Gildas Vieira à peu près quand? Bon, ça fait un mois et demi que j'ai vu Gildas qui m'a parlé de son projet de sénatorial. Et donc j'ai tout de suite dit oui pour rejoindre l'équipe. Et qu'est-ce qui vous travailler à ses côtés. Alors qu'est-ce qui m'a plu? Bon, d'abord c'est l'homme Gildas Vieira, son côté très humain, tourné vers les autres, avec une vraie passion pour le sport. Et puis quelqu'un, je trouve, qui pose les problèmes différemment et qui à chaque fois apporte des solutions. Donc ça fait du bien, une façon de s'exprimer complètement différente des autres politiques, et puis une façon d'aborder les problématiques et les solutions aussi différentes, en prenant le temps de discuter avec les citoyens, en prenant le temps d'analyser et collégialement de prendre des décisions. Donc moi c'est une façon de travailler qui m'a plu tout de suite, donné envie de suivre Gildas lors de ces élections. Et quelle est la différence notable entre lui et un autre sénateur? Aujourd'hui, je dirais d'abord le visage. C'est vrai que ça change. Des nouveaux visages dans le milieu politique, c'est pas si fréquent que ça. La deuxième chose, sa façon d'échanger avec les autres, d'écouter, son attention vis-à-vis des personnes, et puis une façon aussi, par exemple, lors de ces élections sénatoriales différentes de faire de la politique, c'est que Gildas a une équipe autour de lui, 20 personnes avec qui il travaille. C'est pas qu'une seule personne qui se présente, finalement, c'est une vingtaine qui travaille pour cette candidature et pour que Gildas puisse exercer pleinement et efficacement son mandat de sénateur. Vous, au-delà d'être un simple mandataire financier en campagne, vous êtes aussi un chroniqueur de son émission Et si on en parlait? Oui, de façon amateur. Amateur. Oui. On peut retrouver cette émission où? Alors sur megamax.com, fréquence, c'est ça? Fréquence Max. Ouais, fréquencemax.com. Voilà, c'est les aléas du direct. Oh, c'est pas grave, c'est honnête. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est assez posé dans Blois, enfin, qui a des vrais repères, qui a de vraies connaissances. Moi, donc je suis vinolien depuis tout le temps. Ce qui me passionne, c'est tous les côtés éducation, en particulier tout ce qui est sur les parents d'élèves, participer à la vie finalement de l'éducation scolaire des enfants, et puis tout ce qui est côté sport aussi, où je crois beaucoup à l'éducation par le sport, et donc je travaille sur ces deux points-là, et c'est le relais que j'apporte à l'équipe de Gildas. C'est un point où vous êtes en adéquation justement avec Gildas Vieira, cette éducation pas forcément scolaire mais plutôt axée sur la communauté. Tout à fait, parascolaire, d'avoir d'autres façons de développer son éducation, et puis de l'enrichir aussi par d'autres expériences culturelles, sportives, etc. Donc oui, tout à fait d'accord avec Gildas. Par contre, tout à l'heure on parlait de la façon de travailler de Gildas, et ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on peut apporter des idées, j'allais dire,
différente que ce que pense Gildas, et après on échange et on voit si on retient ou on retient pas. Mais il y a une totale liberté d'expression, et ça aussi c'est un autre point, je tenais à le souligner, qui me plaît bien dans l'approche de Gildas sur cette campagne. Voilà, et en un mot, pour finir, en un mot, si vous devez utiliser un mot pour Gildas Vira, ce serait quoi? Humain. Humain. C'est simple. Bon, on va finir vite fait sur les notes. On l'a fait en direct, on n'a pas dû couper. Vous avez entendu à peu près les urgentistes qui sont passés. C'est malheureusement les aléas quand on fait un tour en direct. Donc désolé pour cette sirène qui est ma faux jolie, mais bon. Donc voilà, merci. Bon courage pour la campagne. Merci.